Est-ce que vous aimez Harley Quinn, le personnage Harley Quinn, dans les comics, dans les jeux, dans les films, peu importe. Est-ce que vous aimez Harley Quinn? Deuxième question maintenant, à votre avis, comment sentent les paix de Harley Quinn? Le plus simplement du monde, il y a un livre là-dessus, le Harley Quinn Fartacular, Silent but Deadly. Oui, c'est officiel, oui, ça a été proposé par DC Comics pour le 1er avril 2024. Quand ça a été annoncé il y a quelques mois, j'avais fait un short là-dessus. En commentaire, vous vous étiez demandé, et je cite, pourquoi ça existe. Habituellement, c'est plutôt Hermite Moderne qui répond à cette question-là, mais puisque les contenus courts, c'est plutôt de la daube, il est venu l'heure d'apporter une réponse peut-être un petit peu plus construite à cette question. Et pour vous, avec l'argent de la vidéo sur l'ado brésilien qui a enfoutré sa Dreamcast, je l'ai acheté. Évidemment. Vous me permettez de faire des choses dont j'aurais même pas osé rêver. Merci beaucoup. Donc, Harley Quinn Fartacular Silent but Deadly, rien que dans le titre, double vanne sur les paix. Fartacular, on pourrait traduire ça comme spectaculaire. À la limite, on pourrait même écrire spectaculaire. Parce qu'on n'a pas de conjonction, de coordination qui permettent de conserver la blague sur le derrière de Harley Quinn. Là, comme ça. Et Artificial Rub and Smell, parce qu'apparemment le livre sent le cul pour de vrai. Je sais pas, je l'ai pas déballé. Mais apparemment, si tu frottes un peu, ça sent les fesses. Je commence par le Seigneur de la Destruction. Mais je le sens d'ici, c'est ça. Je peux pas, c'est horrible. Je peux pas. Quand l'histoire commence, Harley Quinn et Poison Ivy sont heureuses en couple. C'est un petit paix accidentel et plutôt discret de Poison Ivy qui sert de première étape au récit. Oh oui, Poison Ivy a honte, mais Harley trouve ça adorable. « Donne-moi ta fragrance de caca !» s'exclame-t-elle à plein poumon. Mais non, Ivy s'en va vexée. Alors Harley force de toutes ses forces pour expulser une pétarade vaillante, mais bien trop tardive. Et puis, la mort dans l'âme, Harley s'en va. Enfin, la mort dans l'âme, oui et non, puisque dans son malheur, elle découvre, après avoir mêlé un mec dans un parc à coups de cornets de glace, qu'il y a quelque chose qui pourrait tout changer. Et là, je prends ma voix... Et là, je prends ma voix de gros fumiste, de youtubeur, avec de longues pauses. Au musée d'art de Gotham, une exposition sur l'art du paix. Lettres d'amour lascives, monstres médiévaux malodorants, guerriers flatulents. Et de la bouche de Harley Quinn elle-même, à page 9, vous voyez les enfants, tout le monde peut être un artiste. Prout, prout. D'accord Harley, c'est gentil, c'est vrai. Et là, contre toute attente, toujours sur la même page 9, le trésor de Gotham, le joyau du musée probablement convoité par tous les malfaisants, les lettres d'amour de James Joyce à sa femme. Et la pause, on va devoir parler de James Joyce. Monsieur Joyce est un auteur irlandais, poète et romancier. La nuance à bien discerner, c'est qu'on le connaît autant pour ses œuvres comme Ulysse, entre autres, que pour ses lettres sulfureuses. Tout spécialement ses lettres à Nora Barnacle, sa femme. Comment dire ? Il avait faim, James, il avait très envie de Nora. C'est passé dans le domaine public en 2012. Alors je peux vous en lire un morceau. Ma douce petite Ma douce petite Nora. J'ai fait ce que tu m'as dit, petite coquine. Et je me suis parlé 2 fois en lisant ta lettre. Je suis ravi de voir que tu aimes te faire... Oui, je me souviens maintenant de cette nuit où je t'ai... longtemps par derrière. C'était la plus cochonne que je t'ai jamais faite, ma chérie. Ma bite était enfoncée en toi pendant des heures, entrant et sortant de ton cul relevé. Je sentais tes grosses fesses en sueur sous mon ventre et je voyais ton visage rouge et tes yeux fous. À chaque... ta langue effrontée jaillissait de tes lèvres, et si je te plus fort que d'habitude, de gros pets sales sortaient de ton cul. Si James Joyce est mentionné dans le comics qu'on est en train de lire, c'est pour une lettre en particulier dans laquelle... Oui, les pets de sa femme. Tu avais le cul plein de paix cette nuit-là, chérie, et je les ai tous fait sortir. Les gros, les longs, les petits rapides, et les nombreux petits pets coquins qui se terminaient par un long jet sortant de ton trou. C'est merveilleux de une femme qui pète quand chaque coup de en fait sortir un. Je pense que je reconnaîtrais les paix de Nora n'importe où. Je pense que je pourrais reconnaître le sien dans une pièce remplie de femmes qui pètent. C'est un bruit plutôt féminin, différent des paix humides et bruyants que j'imagine chez les grosses femmes mariées. C'est soudain, sec et coquin, comme ce qu'une fille audacieuse laisserait échapper pour s'amuser dans un dortoir scolaire la nuit. J'espère que Nora laissera échapper ses paix sans fin dans mon visage, afin que je puisse reconnaître son odeur.
Non mais rigolez tant que vous voulez, mais déjà je suis très content pour eux. Et surtout c'est une figure de la littérature irlandaise du XXe siècle. J'ai envie de dire le fétichisme ça fait partie du personnage. Non et puis faites pas genre, je sais très bien que vous avez toutes et tous envoyé des messages bien pires que ça. Ou alors c'est juste moi, mais retour à Harley Quinn. On en était à la page 10. L'épaisse et romantique, voilà, on est bon. Harley se cache dans la statue, en sort par le cul, et sur le chemin, il y a des encarts dans lesquels Ariana Turturro, qui a supervisé ce comics, s'excuse aux descendants morts et vivants de James Joyce. Admettons, Harley tente de voler les lettres et se fait intercepter par une dame en tenue typique néerlandaise. Qui a pas vraiment de nom. On apprend au passage que les lettres de James Joyce sont collantes, ce qui est peut-être vrai, mais qui signifie donc que Harley Quinn a la main qui colle littéralement. Elle est des nôtres. Par contre, on apprend aussi que dans l'univers du comics, James Joyce serait un sorcier, page 16, dont le mari de la dame qui a pas de nom, qu'on va renommer Françoise, étudie à l'œuvre. Si fort qu'il y est resté. Les lettres de Joyce n'étaient prévues que pour sa femme, et c'est romantique. Bon, petite pique à tous les auteurs blancs des classiques, qui sont qualifiés tour à tour de pervers, racistes et misogynes. D'accord, c'est l'époque. Enfin, je veux dire, c'est dur de pas remplir au moins une des 3 cases quand on parle de ce type de profil. Mais est-ce que t'inclus James Joyce dans tout ça? Parce que si c'est le cas, non pas que ce soit faux pour la partie pervers, mais c'est bizarre de t'excuser 2 fois juste avant. Et avant qu'on ait le temps de se poser des questions, on découvre que Françoise, elle a le pouvoir d'épée. Elle peut se propulser et faire du feu avec son cul. Carrément lancer des boules de feu avec ses épées, page 18. Un pouvoir qui est une malédiction, en vérité, qu'elle souhaite défaire grâce à l'œuvre de James Joyce, qui serait magique elle-même. Alors, Françoise gagne la bagarre et s'en va, arrachant au passage les lettres maudites de James Joyce des mains de Harley. On en est à la moitié, mais je sens que je suis déjà en train de vous perdre. Tenez bon. Du côté de Harley, après 2 défaites en un jour, ça va pas génial. Elle a beau retrouver Ivy pour s'excuser, rien n'y fait. Pire encore, alors qu'elles affrontent à deux ce petit ennemi pas trop fort qui est Batman, Harley Quinn lâche une caisse absolument tonitruante qui brûle une des plantes de Poison Ivy. Impossible de se méprendre, Harley Quinn a contracté la malédiction de Joyce, et a maintenant des pouvoirs flatulents incroyables. Impossible d'y couper, faudra maintenant trouver les lettres pour briser la malédiction. La question que vous vous posez peut-être maintenant, c'est... Qui a pu écrire ça? Johan Starrer, une auteure de comics à l'origine des Fire and Ice récents, que je suis pas convaincu que beaucoup de gens parmi vous aient lu. C'était pas des mini-séries très marquantes, ça tenait plus de la comédie tranche de vie que des super-héros, vraiment, mais il y avait quand même quelques idées intéressantes. Dans toute l'œuvre de Starrer, t'as un commentaire en filigrane sur le fait d'être une femme d'une part, mais surtout sur le fait d'atteindre un âge où t'es toi-même un petit peu ringard. Les références internet vieillottes au moment de la sortie du comics, c'est intéressant. Tout est pas incroyable, c'est pas fou, je suis pas certain que ce soit intentionnel, mais c'est super intéressant. Quand elle organise une pleine page de Harley Quinn qui demande à Poison Ivy de pas céder au patriarcat et de lâcher des gros pets comme une sauvage, ça se tient. C'est un sujet super intéressant, ça mériterait qu'on s'y attarde, c'est étonnamment sérieux, compte tenu que tout ce qu'on a lu jusque-là, c'est jamais qu'un comics du 1er avril, mais... Non mais sans déconner, dommage qu'on soit dans un comics Harley Quinn du 1er avril. Faudrait surtout pas que ça devienne réellement subversif. À la place, t'auras donc Harley et ses pets nucléaires, Harley et son pet qui l'a fait tomber de vélo, et Harley et son pet qui sent la fondue au fromage, précisément. D'ailleurs, et là je m'adresse surtout aux gens qui font des trucs avec les échelles de puissance, Françoise peut canoniquement chauffer un plein caclon de fondue avec son cul. Je suis certain que le problème de Starrer, c'est davantage d'écrire pour DC Comics et d'y être un petit peu cantonné, que vraiment autre chose. Si ça avait juste été un comic book jeune adulte normal sur une fille qui pète, ça aurait pu aller beaucoup plus loin, et l'auteur aurait vraiment pu se lâcher et dire tout ce qu'elle voulait dire. Parce qu'il y aura jamais de jugement de valeur ici. En tout cas sur cette chaîne-là. Tu veux faire un truc de dégénéré? Vas-y à fond ou ne le fais pas du tout. Page 23, Harley va chez Joe. Et autant je m'y connais pas beaucoup en comics, autant j'ai beaucoup regardé les Simpsons. Et ça, c'est le bar de mots des Simpsons. Après un gag qui suppose de s'agrafer le derrière et de s'assommer soi-même avec le bouchon d'une bouteille de vin, que je sais d'avance très décevant parce qu'il est américain, Harley divague. Dans la légendaire double page avec le record probable du plus grand nombre de mots paix jamais vu dans un comics DC, elle rencontre James Joyce en personne. Même pas bonjour, direct, il lui renifle le cul. À bariller si vous voulez, mais moi je pense sincèrement qu'il accomplit le rêve de beaucoup d'entre nous. Il est des nôtres. Il y a aucun rapport entre les haricots et James Joyce, pas plus qu'entre les haricots et les Pays-Bas, ni même l'Irlande, cela dit, en tout cas pas à ma connaissance. Mais c'est Harley Quinn qui divague, alors admettons. On la retrouve au Big Belly Burger, qui est le fast-food de Ambush Bug, dans le Fire and Ice de Starrer.
qui se passe à Smallville en principe, pas à Gotham, mais on n'est plus à ça près. Et j'y pense, mais c'est même pire que ça. Elle est tellement contente de sa blague de Ambush Bug qui a plus de carrière et qui travaille au McDo dans Fire and Ice qu'elle la décongèle pour la resservir à l'identique dans le comics du 1er avril, un petit peu comme si c'était une référence quoi. Et c'est un peu fainéant, c'est pas grave, mais si tu montres que Darkseid bosse aussi au McDo, oui ça c'est drôle, va au bout de la blague. Mais bon, bref, retour au Big Belly Burger. C'est là qu'arrive Plastic Man. Harley est sur les dents et doit absolument récupérer les pages de Joyce. Pour convaincre Plastic Man de l'aider, elle a recours à l'argent dans un premier temps, mais aussi à la tirade, peut-être la plus notable que j'ai jamais lue dans un comics. J'ai des gaz, des bulles, le blues des choux de Bruxelles, des sifflements des odeurs de fromage, des odeurs désagréables de pommes vertes. Il y a un canard dans mon pantalon et il est en colère. Il y a un canari dans ma mine de charbon. Mon sphincter est à 5.3 sur l'échelle de Richter. Le tonnerre vient de l'intérieur. Je sers un petit déjeuner frais et fruité avec des œufs en supplément. J'ai besoin d'un nettoyage à l'aller, moi. Et c'est là que le comics devient véritablement fétichiste. Il l'était déjà plus ou moins, mais le coup de Plastic Man, qui devient la combinaison intégrale de Harley Quinn et qui place son visage vraiment au niveau de son cul, dans un comics sur l'épée de Harley, vraiment? Et vous croyez quoi? Que je vais dire oh non, Harley Quinn? Ben non, bien sûr que non. Lui aussi, il accomplit le rêve de beaucoup d'entre nous. Lui aussi, il est des nôtres. Je ne sais pas s'il y a des fans de Plastic Man parmi vous, mais il se fait péter carrément dedans par Harley Quinn, et il gonfle. On est donc maintenant sur un comics fétichiste du gonflement. L'inflation, comme on le dirait en anglais. Et puis je vous vois venir les taquins. Mais c'est pas ça le fétichisme, hein? T'es bête. Mais quand, page 31, on a une pleine case de Plastic Man qui expulse l'épée emmagasinée de Harley Quinn par le nez, et qui y prend du plaisir, si, ça c'est fétichiste. Et là arrive la bataille finale de Harley Quinn contre Françoise, surnommée Dutch Oven, cocotte en français, ça se tient. Françoise, folle de rage contre son défunt mari. Persuadée d'être maudite, de ne jamais avoir été vraiment aimée, elle s'envole en pétant, en maudissant le ciel sous les yeux de Plastic Man, qui lui posera la question. « Eh madame, t'es célib ?» Il est des nôtres. Petit passage Harley Quinn en sous-vêtements, mais c'est bien Plastic Man qui met au sol Françoise, qui réalise que peut-être bien que la réponse ne tenait pas dans les lettres obscènes de Joyce. Il existe d'autres personnes qui sont capables de vous aimer. Toi et ton odeur de soufre. La conclusion, c'est Harley qui rentre chez Poison Ivy, qui s'excuse et tout est pardonné. Même si c'est mignon quand Ivy pète. Ah, et Zatanna confirme, le problème c'est pas une malédiction du tout. Harley était juste intolérante au lactose depuis le début. Dommage. Mais ça nous a quand même appris que l'épée de Poison Ivy sentent la rose. Oh, c'est canon. Vous l'imaginez bien, le comics a pas exactement fait l'unanimité. Ou alors il l'a pas fait dans un bon sens. Promène-toi sur YouTube, tu verras que c'est très difficile de trouver des critiques qui se contentent pas juste de le descendre. À raison d'une certaine manière, c'est une blague de mauvais goût au mieux, qui parfois essaie d'être sérieuse, mais qui se prend les pieds dans le tapis absolument tout le temps. C'est beaucoup plus cato pour sûr, mais c'est pas si différent que ça du Fire and Ice de Starrer dans le ton. Et je trouve ça très intéressant. Est-ce que ça aurait moins fatigué le FC Comics dans les sections commentaires si ça avait été un mec qui pétait à la place? Bah peut-être. Enfin, je vous dis ça, mais le comics qui se concentrait sur les fesses de Nightwing était pas si mauvais. On en parlera peut-être une autre fois, il est très intéressant. En tout cas, si t'aimes bien les fesses de Nightwing. Par contre, partir bille en tête pour dire que c'est la chute de DC pour une blague vaseuse du 1er avril, c'est extrêmement dommage. Dans le fond, je suis content du Fartacular parce que, pour moi, c'est jamais que la suite de la blague de Harley Quinn qui pète dans la Batmobile, dans le dessin animé de 2017. Maintenant, est-ce que c'est vraiment fétichiste, le Harley Quinn Fartacular Silent But Deadly? Oui. J'en ai rien à foutre que l'auteur ait déclaré que non, ça l'est pas, hein, c'est juste une blague. Je sais reconnaître les miens quand je les vois, et je les aime tous. C'est pas un livre fétichiste, hein, c'est un one-shot pour le 1er avril. C'est pas un livre fétichiste, hein, c'est un one-shot pour le 1er avril. One-shot pour le 1er avril. Quitte à rendre à César, une fois les blagues sur l'épée mises de côté, Starrer a fait un boulot tout à fait bon sur Poison Ivy pour DC par exemple. Mais, et c'est mon avis, c'est vraiment quand elle travaille en indépendant pour être totalement sincère qu'elle brille. Total Suplex of the Heart ou même Sirens of the City sont des œuvres plus sincères et autrement mieux fichues que le Fartacular de Harley Quinn. Et en même temps, c'est normal, c'est jamais qu'un comics du 1er avril. Par contre, nulle trace de fétichisme quelconque dans le reste du travail de Starrer, et croyez-moi que je suis le premier déçu.
Après, de là à supposer que Starrer elle-même a un petit quelque chose pour l'épée, pourquoi pas? Je pense que non. Mais j'espère que oui. Et même si tout le monde a pas aimé, si tout le monde a pas compris la blague, je t'en prie, recommence, fais pire. S'il te plaît, Starrer, va plus loin. DC Comics en a besoin. Les fans de Snyder ont un grand besoin d'apprendre à péter un coup. Là, je vous montre son Twitter. Mais concrètement, après l'annonce du bouquin, Starrer a effacé l'intégralité de ses posts, à l'exception de l'annonce du comics du 1er avril. Elle s'est faite anéantir sur les réseaux. Y a guère que sur Instagram que tu peux aller la suivre pour son travail. Et y a rien dans ce pauvre livre pourtant qui justifie un harcèlement de l'auteur. Et honnêtement, je pense que les gens ont été vraiment trop difficiles en général. C'est une blague, rien de plus. C'est pas un trait d'humour scato si je vous dis que c'est très difficile de trouver une source qui parle du bouquin sans chier dessus. Mais pourtant, il a des qualités formelles. Le dessin est pas mauvais du tout, la couleur fait le boulot. J'ai lu des trucs franchement plus mauvais, même si beaucoup moins fétichistes que ça. La caractérisation de Harley Quinn est très à côté du personnage si on veut, mais est-ce que je m'en foutrais pas un petit peu? C'est un comics du 1er avril. Si parmi tous les youtubeurs que vous connaissez, moi en particulier, je suis pas capable de rire d'une blague très élaborée sur l'épée, à quoi bon? Par contre, vraie critique cependant, le bouquin pue. Mais il pue pour de vrai, hein. C'est drôle le temps d'une blague, mais 40 pages avec une odeur de soufre, ça finit vite par empester tout court. Je tiens à dire qu'en le posant un quart d'heure sur le bureau, j'ai passablement laissé une odeur atroce dans toute la pièce de travail de Ico. Et je n'ai aucun regret. S'il y a quelque chose à retenir de toute cette histoire, c'est concrètement que c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont se lustrer la Batmobile sur les gaz de Harley Quinn que la blague est moins drôle. Alors j'espère qu'un jour on aura un comic sur les pieds de Catwoman. Bisous tout doux. Elle pète sur quasiment toutes les pages. Oh là, lui, il est... Oh. Il est piquant. Ah ouais, attends. Il est astringent. Il est astringent. Il est astringent, c'est ce que je dis. Il est astringent. Il vient te réveiller les papilles arrière là.